Après Les Insoumises, la comédienne et auteure Fanny Rainville nous arrive avec un deuxième bouquin, un deuxième roman, Le Chant des Braises. Elle est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On a eu la piqûre. Oui, définitivement. Oui. Après le premier, tu sais, cette liberté-là que j'ai pas comme comédienne, que j'ai pas non plus comme scénariste, j'ai su que je pouvais plus m'en passer. Puis oui, puis je pense qu'il y en aura d'autres. Là, je vais avoir un premier album jeunesse qui va sortir en 2025, mais ça, c'est un autre processus. Mais le processus du roman, j'ai vraiment aimé ça. Si on remonte dans le temps, étant jeune, là, qu'est-ce que tu visais? D'être comédienne, d'être auteur, d'être scénariste, un peu tout ça? Est-ce que déjà au départ, tu voulais toucher un peu à tout? Non. Pas Non, vraiment. non, je voulais vraiment être comédienne. Puis je l'ai eu dans la tête super longtemps, mais quand je fais une rétrospective, ce que je me rends compte, c'est que l'écriture est arrivée vraiment en même temps que le jeu. Très, très jeune. Je me souviens d'avoir écouté un film avec mes parents, puis pendant la classe, j'écris les dialogues en cachette, puis là, je monte ça sur le terrain de baseball du primaire. Tu sais, déjà, il y avait ça. En secondaire 5 aussi, j'avais écrit une pièce, puis on l'avait montée, puis tout ça. Fait que c'était là, l'écriture, depuis longtemps. Mais à partir du moment où j'ai voulu entrer à l'École nationale de théâtre, je me suis vraiment consacrée au jeu pendant super longtemps. Puis à un moment donné, bien, c'est revenu l'écriture, puis c'est ça, pour moi, ça représente une grande liberté. Ouais, j'aime ça beaucoup. Je suis sûre que je vais continuer. Bon, quand est venu le temps d'écrire le premier, Les Insoumises, on parle de quelques années maintenant. Oui, il est sorti en 2022. Fait que j'ai commencé à l'écrire en 2020-2021. C'était quoi l'élément déclencheur pour dire j'ouvre une page blanche puis je commence? Bien, pour les deux romans, ça a été vraiment des processus super différents. Pour Les Insoumises, à la base, ça devait être une série télé. Fait que j'ai travaillé longtemps dessus. J'avais reçu un prix de Netflix pour aller le pitcher au World Media Festival à Banff. Fait que j'avais beaucoup d'espoir là-dedans. Puis comme les portes se sont fermées une après l'autre, j'ai fait comme, hey, je le fais. T'sais, pour moi, ça a été comme, tu sais, je suis pas très, très rebelle dans la vie, là, je dirais, mais ça a été comme une espèce de, excusez le mot, mais de fuck off, je le fais. Fait que ça a beaucoup été ça qui m'a poussée pour le premier. Puis, tu sais, le désir de prendre cette parole-là sur l'empowerment de la femme. Puis, le fait de te faire dire non? Oui, puis surtout de croire que ce projet-là, parce que ça se passe dans le milieu contemporain des sages-femmes, puis il y a comme un lien beaucoup à faire avec ce qui se passe aux États-Unis, le fait qu'une femme devrait être maîtresse de son corps à tout moment de sa vie, y compris au moment de l'accouchement. Je trouvais que c'était une parole qui était super importante à porter. Fait que j'ai été portée par ça aussi, puis c'est que ces personnages-là existaient, j'étais là, je sais que c'est bon, je sais qu'il y a quelque chose, fait que c'était comme un désir d'aller au bout de cette histoire-là. Quand on pose les mains sur le clavier et qu'on se met à écrire, est-ce qu'on écrit dans un esprit de dire « je suis en train d'écrire un livre » Est-ce que je l'écris comme si c'était un scénario? Parce que je comprends que l'idée de bâtir des scénarios pour la télé est jamais très, très loin. Ouais. Ou à la limite, où est-ce que les deux styles d'écriture se ressemblent? Bien, il y a quelque chose de la scénariste, c'est sûr, dans la romancière. C'est-à-dire que je suis beaucoup dans l'action, puis même dans ma façon de décliner l'histoire. Je vais avec des post-it sur mon mur. Fait que souvent, je suis en train d'écrire, puis sur mon mur de travail, je suis 2-3 chapitres à l'avance, par exemple. Fait que ça, il y a ça. Mais je dirais qu'il y avait beaucoup de scénarisation dans le premier, mais pour le deuxième, tu sais, en commençant à l'écrire, je savais déjà que ça allait être destiné au roman et non à la télé. Bon, quand on arrive maintenant au Chant des Braises, donc là, c'est le deuxième. Oui. Qu'est-ce que tu avais en tête pour ce projet-là? J'ai trouvé ça vraiment plus difficile que le premier, là, étonnamment. Tu sais, il y avait comme une naïveté dans le premier. Je ne savais pas trop qu'est-ce que... Tu sais, j'y croyais que ça allait être publié un jour, mais je n'avais pas la confirmation, tandis que pour le deuxième, j'avais un contrat signé avant même d'avoir écrit une première ligne. Fait qu'il y avait comme une pression qui venait avec ça. Puis, tu sais, Les Insoumises, j'avais tellement travaillé longtemps dessus. Je savais où je m'en allais, tandis que là, c'était comme plus... C'était plus à l'intérieur de moi que j'allais chercher, disons. Bon, on parle d'un roman transgénérationnel et choral. Oui. Ça veut dire quoi? Bien, transgénérationnel, en fait, j'avais envie de parler de mémoire transgénérationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on se transmet d'une génération à l'autre pendant une période donnée? Là-dessus, on est de 1949 à 2027 sur le roman, fait que c'est un peu plus de 75 ans. Puis un roman choral, c'est la même chose pour Les Insoumises, c'est que j'ai 4 personnages qui sont narratrices dans les romans. Donc, on est plus dans le choral. Bon. Qu'est-ce qu'on y apprend dans ce livre-là, dans ce roman-là? Évidemment, oui, on crée l'histoire, on comprend le principe, mais qu'est-ce qu'on y apprend ou qu'est-ce que tu voulais que les lecteurs apprennent dans tout ça? Bien, j'avais envie de parler de relations mère-fille, j'avais envie de parler de relations au corps, puis aussi d'ambition.
Donc, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, l'histoire commence en 1949 avec une bergère qui est pratiquement analphabète, qui se retrouve au théâtre avec sa tante Béatrice dans le Montréal des années 1949. Et tout d'un coup, c'est comme un choc. Je vais devenir comédienne, mais elle ne sait même pas lire. Et là, il y a 2 drames consécutifs qui vont arriver, puis ça va lui couper les ailes. Puis dans ce roman-là, j'avais envie de voir qu'est-ce que ce drame-là, quelles conséquences ça va avoir sur les générations futures. Puis je parlais de trauma transgénérationnel, dont, par exemple, le feu, bien, c'est quelque chose qui revient dans quelques générations. Il se passe aussi quelque chose à 7 mois de grossesse pour un personnage, puis on le retrouve dans le roman. Fait que c'était comme un défi de comment aborder ces répétitions-là, comment ces femmes-là se réparent l'une l'autre aussi, mais sans que ça soit répétitif. Est-ce qu'on constate que d'une génération à l'autre, et même 2 à 3 ou à 4 générations plus tard, est-ce qu'il y a toujours forcément des éléments qui se continuent, ou si parfois on peut ou on arrive à briser le moule? Bien, j'espère en tout cas qu'il y a un moule qui se brise. Ça, c'est quelque chose... ma mère m'avait déjà dit ça, m'a donné, tu sais, qu'elle voulait briser un moule, puis ça m'est vraiment resté. Puis, tu sais, c'est un livre qui a été écrit, entre autres, parce que je suis la fille d'une mère et la mère d'une fille. Donc, je le vois, tu sais, qu'est-ce qu'on se transmet, comment, d'une génération à l'autre, on essaie aussi de faire les choses différemment, mais qu'il y a des fois des choses qui se répètent. Puis, mon Dieu, c'est comme ancré en nous, puis comment se sortir de ça. Mais je voulais quand même que ça finisse de façon lumineuse. Mais c'est parce que ça se joue des 2 côtés. Parfois, on regarde dans nos familles respectives, on dit « Ah, ben ça, tu sais, moi, mon père ou ma mère, il faisait ça, donc je veux absolument transmettre ça à mes enfants. » Oui. Ou le contraire, de dire « Moi, mon père ou ma mère, il faisait ça, puis c'est sûr que je ne ferai pas ça à mes enfants. » Les 2 se peuvent aussi. Oui. Oui, vraiment. Puis on voit les 2 aussi. Puis, tu sais, le fait d'avoir un roman choral, donc de passer d'une narratrice à l'autre, ce que je trouvais amusant, c'est que des fois, on a le point de vue de la fille, des fois, on a le point de vue de la mère sur la même situation. Puis on voit que toutes les maladresses aussi, des fois, de « Ah, je veux pas transmettre ça, mais finalement, je dis ça, donc ça fait que... » Fait qu'il y a ça dans ce livre-là. Puis c'est aussi le fait, tu sais, j'arrive à 43 ans, puis des fois, tu sais, on est plus jeune, puis on est à l'eau, puis on se dit « Je ressemblerai pas à ma mère. » Puis là, finalement, tu fais comme « Ah, je suis comme ma mère. » Puis j'ai une fille adolescente aussi, préadolescente. Fait que c'est tout ça qui se... Je pense que les gens vont se reconnaître beaucoup là-dedans, qu'on soit un homme ou une femme, parce que ça parle de famille, ça parle de transmission. Bon, parlant de se reconnaître, de ce que j'en déduis aussi, il y a quelques références géographiques joannaises dans le livre. Oui, vraiment. J'avais vraiment envie de... Tu sais, tant qu'à aborder mes racines, j'avais envie de retourner à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait qu'au départ, on est comme en campagne de Saint-Jean, mais après ça, surtout dans la deuxième partie, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Même dans la première. Fait que je suis allée dans les archives, je suis allée comme visiter ça un peu pour me donner le personnage, justement, est au centre-ville ici de Saint-Jean. Puis tous les magasins qui sont nommés, ce sont des magasins, des restaurants qui ont vraiment existé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. OK. On parle de quoi comme resto? C'est quoi? Je pense que c'est American Spaghetti qu'il y avait. Aussi, il y avait un vendeur itinérant. Comment il s'appelait donc? Ça commence par B. En tout cas, il y a un vendeur itinérant. Donc, j'avais lu ça dans le journal. Fait que là, je l'ai mis. Aussi, dans une autre génération, moi, je suis allée à Iberville, à Marseille-Champagnat. Il y a ça aussi. Fait que c'est ça, je trouvais ça comme intéressant de ramener des faits historiques là, de la région. Oui, vraiment. Oui, c'est ça. C'est mes racines, en fait. Puis je trouvais ça le fun aussi. Bon. Là, je comprends, puis tu l'as dit tantôt aussi, que là, ton 3e ouvrage sur lequel tu travailles, c'est un livre jeunesse. Oui. Donc, là, dans ce cas-ci, bon, ça serait peut-être un 3e bouquin, oui, mais une première de toucher à ce lectorat-là. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce projet-là? Ça a été vraiment différent aussi comme processus de création. Là, il va être publié chez Fonfon en 2025. Ça s'appelle L'enfant orchestre. Puis moi, ma fille est atteinte du syndrome Gilles de la Tourette. Fait que j'avais envie de parler de ça, mais de parler aussi des enfants qui sortent du moule, justement, briser le moule, qui dérangent, qui parlent fort, Fait que, puis ça, tu sais, j'ai eu comme le flash de l'enfant orchestre, parce que dans le fond, je fais la métaphore entre les tics de ma fille puis des instruments qui sortent du corps de ce petit personnage-là. Fait que j'ai fait cette métaphore-là, puis j'avais envie d'aller au bout de l'histoire, mais c'est comme, tu sais, comme, mettons, un long-métrage ou un court-métrage, mais je trouve qu'il y a ça du court-métrage qu'on est dans un album jeunesse, parce que c'est vraiment en finesse, tu sais, il y a 1000 mots max. Fait que chaque mot est vraiment choisi.
C'est un beau processus. Qui dit, évidemment, roman, littérature et tout ça, dit forcément salon du livre et compagnie. Est-ce que là, tu es tombé aussi dans l'univers d'aller dans des librairies, d'aller dans des salons du livre, de rencontrer les lecteurs, les lectrices? Oui, j'adore ça. C'est vraiment une de mes parties préférées. Je l'ai fait beaucoup avec les Insoumis. J'ai fait un tour. Là, je vais recommencer à l'automne, mais je ne sais pas encore où et quand. Puis ça, je trouve ça vraiment fantastique, cette rencontre-là avec les lecteurs, puis de pouvoir leur parler, en fait, de mon livre. Puis tu sais, aller en région aussi, là, le Salon du livre de Rimouski, c'est mon préféré. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Oui, je trouve ça bien le fun. Bon, est-ce que tu t'ennuies de faire encore un peu de personnages à la télé? Est-ce que tu souhaites y retourner un jour? Tu as fait quand même quelques saisons avec L'Heure bleue, entre autres, et d'autres trucs, là, mais est-ce que tu souhaites aussi revenir au jeu? Oui, j'aimerais ça beaucoup. Il y a une réalité bien plate en ce moment, c'est qu'il n'y en a pas d'audition. C'est pas parce que je veux pas, j'ai pas auditionné pour de la fiction depuis presque un an. Finalement, j'avais décroché. C'était une émission qui s'appelle Ta vie sans ça, qui est diffusée à Télé-Québec, mais je fais la voix finalement des personnages. Fait que oui, je l'espère vraiment beaucoup. Dans les salons du livre, il y a beaucoup de gens qui me disent quand est-ce qu'on va vous voir à la télévision? J'aimerais bien ça vous dire quand, mais je ne sais pas. Là, j'ai l'impression que dans l'industrie aussi, on essaie de couper des coûts, donc on fait moins d'auditions, des auditions sur appel, sur demande, presque parfois avec son propre téléphone à la maison. Bref, ça a changé, ça aussi. Oui, ça a vraiment, vraiment beaucoup changé. Puis, tu sais, le public le demande quand même une diversité aussi à la télévision. Je souhaite que ça soit entendu. Je pense en même temps que le milieu est plus frileux parce que c'est tellement difficile. Donc, ça doit être en quelque part monétaire. Tu sais, des vedettes font amener de la publicité puis tout ça. Mais par exemple, je regardais Sorcières à TVA, puis je trouve qu'ils ont fait vraiment un beau travail. Il y a des vedettes, comme on aime, mais il y a aussi des personnes un petit peu moins connues, tout aussi talentueuses. Puis je trouve que ça amène une richesse au milieu. D'aller dans un casting plus diversifié, c'est-à-dire, oui, comme on dit, oui, les vedettes qui vont attirer, générer de la cote d'écoute, mais aussi aller ailleurs. Oui, puis je trouve ça super important. Vraiment. Fait que je pense que l'UDA travaille là-dessus aussi. Sinon, là, je vais faire mon retour au théâtre en mars 2025. Je pense, je sais même pas je peux dire où et quand. En tout cas, c'est un teaser, là? Ben, oui, petit vraiment. détail, Je m'en allais le dire. Détail, là. Je m'en allais le dire. Je pense que c'est pas annoncé. Ça va être au théâtre. Oui, c'est ça. C'est où? Ben, c'est ça. Je peux pas dire quelle région? À Montréal. OK. En mars 2025. OK. Oui. C'est une pièce le fun, intéressante, ouais. Un peu fucké. Oui, vraiment particulier. Ça, je trouve ça le fun. Justement, à la télé, je fais souvent des filles un petit peu plus gentilles. Puis ça, tandis que là, c'est autre chose. Alors, donc, après Les Insoumises, c'est Le Chant des Braises, donc, deuxième roman de Fanny Rainville, bientôt aussi un roman jeunesse, et une présence quelque part au théâtre en mars 2025. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous, on va revenir après ceci.